et je remercie le comité pour l'invitation à comparaître aujourd'hui. Je suis accompagnée par Tom Oomen, qui est directeur général analyse et liaison à l'Office. Le mandat de l'Office des transports du Canada est basé sur la Loi sur les transports du Canada et contribue à la politique nationale des transports, essentiellement qui vise l'instauration d'un système national de transport accessible, compétitif et rentable, qui répond aux besoins des participants et des collectivités et dans lequel les gens ont confiance. Nous avons 3 rôles principaux. Nous veillons à ce que le réseau national des transports fonctionnent efficacement et harmonieusement dans l'intérêt de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes, particulièrement dans le domaine des transports ferroviaires et maritimes. Nous offrons aux passagers aériens un régime de protection des consommateurs et, finalement, nous protégeons le droit fondamental des personnes en situation de handicap à un réseau de transport accessible. L'Office joue un double rôle. Premièrement, nous sommes l'organisme de réglementation économique de l'industrie des transports. Nous prenons et mettons en œuvre des règlements. Nous rendons des déterminations, par exemple, concernant la propriété canadienne des compagnies aériennes. De plus, nous surveillons et assurons la mise en application des lois et des règlements. Deuxièmement, nous sommes également un tribunal administratif. Nous donnons accès à la justice en réglant divers différends, de manière informelle ou formelle, à l'intérieur du processus décisionnel formel entre l'industrie réglementée et ses usagers. L'accessibilité est et a toujours été une de nos priorités. J'aimerais commencer par reconnaître que, malheureusement, il existe toujours des obstacles pour les personnes en situation de handicap dans le domaine des transports. Et malgré les progrès qui ont été réalisés au cours des dernières années, il reste encore du travail à faire. Après 2 années de consultation, le règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées est entré en vigueur via différentes phases entre 2020 et 2022. Ce nouveau règlement a intégré 2 règlements antérieurs et 6 codes de pratique volontaires. Il vise les grands fournisseurs de services de transport. L'Office travaille présentement à un projet de règlement qui s'appliquera également aux petits fournisseurs de services. L'Office a aussi développé la réglementation pour les transports accessibles qui est entrée en vigueur à la fin de 2021. Il s'agit d'éléments élaborés pour que les divers membres de l'industrie des transports planifient la façon dont ils entendent améliorer l'accessibilité des transports en consultation avec les personnes en situation de handicap et illustreront comment cela se traduit en résultats concrets. Afin d'assurer une communication permanente avec les personnes en situation de handicap, nous avons établi un comité consultatif sur l'accessibilité. Ce groupe, qui se réunit au moins 2 fois par année, est constitué de membres de groupes de défense des droits des personnes en situation de handicap et de l'industrie. Il s'agit d'un forum précieux grâce auquel nous pouvons obtenir des commentaires sur la communauté, sur nos projets, sur nos priorités, nos règlements, et nous pouvons aussi partager des renseignements sur nos activités. L'Office encourage tous les participants et les organismes à déposer des plaintes s'ils croient qu'un fournisseur de services n'a pas respecté ses obligations en matière d'accessibilité. Dans la plupart des cas, soit 97% des cas, l'Office est en mesure d'aider à régler ces plaintes au moyen de processus informels comme la médiation ou la facilitation. Toutes les plaintes concernant l'accessibilité sont traitées en priorité et nous n'avons pas d'arriérés dans le traitement de ces plaintes à l'heure actuelle. Nous veillons à la conformité aux règles et enquêtons sur tous les incidents qui nous sont rapportés en lien avec des personnes en situation de handicap, que ça nous vienne de la part des médias ou d'autres sources. Au-delà des spécificités de notre réglementation, je crois qu'il est crucial pour les fournisseurs de services d'instaurer une culture d'accessibilité à tous les niveaux de leur organisation. Et ils ont actuellement l'opportunité de veiller à ce que leurs nouveaux employés et leur personnel déjà en place reçoivent une formation de qualité sur l'accessibilité et que chaque personne s'imprègne d'une culture de respect. Et j'ai insisté sur ce point dans toutes mes rencontres avec les dirigeants de l'industrie. Nous sommes fiers du travail que nous effectuons à l'Office. Nous reconnaissons que des mesures doivent être prises au-delà de notre mandat pour éliminer les obstacles dans les transports. C'est pour cette raison que nous jouons un rôle de chef de file sur la scène internationale, par exemple, pour améliorer la manutention des aides à la mobilité. Nous avons 3 projets de recherche
en collaboration avec le Conseil national de recherche et transport Canada. Notre travail a aussi contribué de manière importante aux directives sur l'aide à la mobilité de l'Association des transports aériens internationaux. De plus, l'Office, au nom du Canada, préside une initiative de l'OACI pour rassembler des lois, des règlements et des pratiques exemplaires en matière d'accessibilité de la part de différents pays. Ce recueil servira ensuite de point de référence pour les pays qui souhaitent mettre en place ou améliorer leur propre réglementation et cela permettra d'orienter l'OACI quant aux mesures pour améliorer l'accessibilité. Tout au long de cette vérification, nous avons collaboré pleinement avec les représentants de la vérificatrice générale et nous accueillons avec plaisir leurs recommandations. Nous nous engageons à mettre en œuvre les plans d'action indiqués dans le rapport.